le citoyen dans tout ça, est-ce qu'il est... Alors, j'ai posé la question à certaines personnalités libanaises. Pour elles, le citoyen, à partir du moment où le maire est là, le citoyen est représenté totalement. Oui. Et donc la question se pose pas trop en ces termes. Et finalement, moi je vous la pose quand même, est-ce que le citoyen s'y retrouve dans tout ça? Est-ce qu'il n'est pas trop éloigné en termes déjà de savoir ce qui se passe, à quoi ça sert, etc. Ça, on voit. La presse locale était là hier. Elle était dubitative, il me semble, sur l'intérêt de ce genre d'assises et sur l'intérêt de le... Vous comprenez? Ça vous surprend? Non. Après, non, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Mais ça me surprend pas de... Enfin, la réaction ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est le manque de curiosité de la presse sur ce qui se passe. En même temps, je sais que quand on sait que c'est un journaliste qui est venu et qui fait à la fois la dépêche Midi Libre, l'Indépendant et la dépêche AFP, forcément, et puis qu'il a un temps contraint et que les équipes sont réduites et que, etc. Bon, on ne peut pas non plus demander l'impossible à cette profession-là. Mais ça nécessiterait... Moi, j'ai essayé plusieurs fois d'intéresser en disant, quand on fait, par exemple, ce qu'on fait avec les jeunes, là, ils auraient pu très bien faire une focus sur la transmission des savoir-faire, par exemple. Ils auraient pu trouver des angles très différents pour faire... Enfin, mais nous aussi, département. Il faut que cette maison y croit à l'international. Et le président Viola y croit, Valérie Dumonté y croit, les personnes qui se sont impliquées là pendant 2 jours y croient. Maintenant, voilà, c'est en termes de communication, c'est compliqué de dire il faut communiquer là-dessus, mais je pense que de plus en plus ça vient de communiquer sous un autre angle que simplement on va au Liban. C'est peut-être parce qu'il y a une habitude, vous avez aussi pris par les collectivités, justement de traiter, de jouer de la com. Oui. Et de la presse comme un relais de leur action. Oui, pas forcément le fond. Mais moi, après, plusieurs fois, j'ai proposé à des personnes de la presse, que ce soit écrite ou parlée, par exemple, de feuilletonner ou de faire des petits rendez-vous réguliers pour parler de ça. Bon, je vois bien que ça... Mais je pense que c'est aussi en faisant beaucoup plus de choses sur notre territoire de l'autre, qui croisent l'international sur notre territoire, qu'on fera changer le regard. Moi, c'est ce à quoi je m'emploie depuis maintenant plus d'1 an, de dire il faut qu'on fasse des choses internationales sur notre territoire, et qui lient avec l'international. C'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Là, c'était un exemple, les assises, mais avec projet culturel, sur de la question culturelle, par exemple, sur la ville de Lézignan-Corbière, on est en train de travailler sur un projet formidable qui s'appelle Autour du Petit Prince. Politique de la ville, c'est en train de provoquer des choses incroyables. Et forcément, il y a 4 Burkinabés qui sont la cheville ouvrière de cette aventure-là, 4 artistes burkinabés. J'ai bien vu, quand on a fait 48 heures de travail sur le territoire, j'ai vu à quel point ça avait changé le regard parce qu'on travaille ensemble sur un projet collectif. Et le citoyen est impliqué. Oui, les jeunes. Là, on travaille avec les jeunes. Mais évidemment qu'il faut plus impliquer le citoyen dans nos projets de coopération. Peut-être même dans l'organisation. Là, aujourd'hui... on a un peu commencé. Parce que j'ai proposé à plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec la coopération décentralisée de venir à ces assises et d'avoir un regard et de porter leur regard, quoi. Donc c'est ça, on appelle le groupe des étonnés, mais il y a aussi Jean-Rémy Mourad qui est un entrepreneur au doigt de Carcassonne, d'origine libanaise, qui est venu témoigner. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas forcément pris la parole, mais il y a une dizaine de personnes qui sont venus comme ça, parce que je les aurais dit, venez voir ce que c'est. Ces assises-là, on les a ouvertes aussi à des personnes qui n'étaient pas institutionnelles. Et ça, c'est une première. Mais oui, c'est en faisant les choses comme ça qu'on peut commencer. Et après, moi, j'avais plein d'autres idées, mais j'aurais voulu faire toute la semaine les films libanais dans les cinémas à Carcassonne, l'ambassadeur Rami Adouane du Liban en France.
il avait ouvert, il a dit tous les films que tu veux, tu les auras pour 0. Sauf que derrière, on n'a pas eu le temps, ni l'énergie, ni les personnes pour aller, parce qu'il faut mettre en branle tout un truc, on n'a pas eu le temps de le faire. Voilà, donc j'avais des idées comme ça, on aurait pu faire dans les quartiers. J'aurais voulu faire une séance de musique, peut-être dans les quartiers, notamment au Viguier, où ils font Araboc avec On se bouge. J'aurais voulu leur proposer qu'on fasse quelque chose avec le rencontre du Liban et de la France. J'avais plein d'idées comme ça pour que ces assises, elles impactent le territoire et le citoyen. Après, c'est une question voilà, de capacité concrètement, quoi. Il y a un moment que la structure dise, voilà, on vous le donne, allez-y, faites. On ne peut pas tout faire. Ouais, mais c'est une autre prise de risque. Non, mais sauf que ça, c'est pas grave, la prise de risque. Sauf que pour faire ça demande du temps. Pour lancer quelque chose, ça demande du temps. Parce que quand on lance quelque chose comme ça, il faut une feuille de route et un cadre. Il ne faut pas mettre en insécurité non plus nos partenaires, quoi. Et il ne faut pas que les gens à qui on demande faites ce que vous voulez fassent n'importe quoi non plus avec moi. En tout cas, moi, je suis très attentive par rapport à ça. Ceux qui bossent avec moi le savent. Je pense que parfois, je dois être très chiante. Je suis assez exigeante sur un certain nombre de choses. Et une de mes premières exigences, c'est que quoi qu'on fasse, si on le fait nous-mêmes ou qu'on demande à quelqu'un de le faire, l'important, c'est qu'on vérifie le sens, les objectifs, l'éthique. Une fois que ça est posé, alors, il y a effectivement une liberté. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais il y a la liberté d'action et d'agir. Donc mais pour faire ça, il faut avoir un temps d'animation avec le collectif pour qu'ensuite, quand on sent que le collectif il a pris le relais, alors là, on sent que c'est bon, on peut se reposer et suivre. Mais en amont, ça demande beaucoup d'implication pour que justement ce collectif existe de façon autonome et dans la bonne direction. Alors là, on était parti pour faire un bilan des assises et puis finalement, on est dans une séance de... Très très longue parce qu'on m'attend pour boire un coup. Oui. Mais mon ami Hassan, par exemple, Tayoun, qui repart demain, m'attend pour boire un coup. Ça fait partie de l'after des assises. Donc on va conclure. Donc oui, on est là pour faire un bilan des assises. Mais on est parti sur plein de sujets. Oui, parce que finalement, ces assises ont tourné autour un peu du rôle de l'élu, de sa façon de porter les projets, sa façon de le transformer en action concrète pour les citoyens. Beaucoup de choses ont été signées. Vous allez suivre tout ça, vous allez voir si oui. ça fonctionne. Maintenant, c'est le rôle du groupe Pays Liban de suivre ça avec le ministère des Affaires étrangères et avec Cité Unie France et avec le BTVL. Évidemment qu'on va suivre. Ça nous a donné la matière d'une feuille de route du groupe Pays Liban qu'on va faire avant la fin de l'année. C'est quand la prochaine visite au Liban? Parce que là, ils sont venus, l'envie c'est d'y retourner, d'aller où, de voir qui Écoutez, moi, le Liban... je suis à ma 15e fois au Liban. Il n'y a pas une année sans que j'aille au Liban. Il y a 2 pays sur lesquels je ne passe pas un an sans y aller, c'est le Liban et le Burkina Faso. Et c'est 2 sensations très très différentes. Pour moi, c'est 2 aventures et 2 voyages très différents. Et le Liban, je ne sais pas très bien quand est-ce que je vais y retourner. Avant la fin de l'année, Inch'Allah. Normalement, avant la fin de l'année. Et qu'est-ce que je vais y faire? Je vais y aller pour travailler sur le projet de coopération qu'on a avec Zrartaïdan, travailler avec le BTVL, travailler avec l'ambassade, avec le bureau technique, avec le comité des maires. Et puis, je suis sollicitée pour aller voir Khalboun, la commune de Elie Djebrayel, où ils ont développé un partenariat avec Bise Minervois. Ça fait partie aussi de mes fiertés d'avoir convaincu une commune audoise de faire un partenariat avec le Liban. J'ai été sollicitée pour aller dans pas mal d'endroits. Forcément, les assises, c'est aussi des personnes qui ont envie que vous alliez travailler avec elles. Donc, je vais rendre la politesse et je vais aller voir ces endroits, mais je ne pourrai pas mener tous les projets de coopération. Voilà. Et puis, comme dans tout voyage, après tant d'années de coopération, je vais aller voir des amis, des personnes qui sont devenues des amis. Et je vais aller voir aussi la famille de Toufik, Mouawad, Toufik avec qui on a commencé la coopération décentralisée en 2012 tous les deux. Et avec qui il y a une très grande complicité, une très grande amitié qui s'est nouée. On s'est beaucoup fait des belles choses ensemble et on s'est beaucoup aidés mutuellement.
Et excusez-moi. Et il est situé le 19 juin 2014. Et voilà, et moi j'ai fait le serment de ne pas laisser tomber Zrarta, bien sûr, ni le Liban. Et voilà, et puis je vais voir sa famille, Dominique et Albert, ses parents, sa sœur. Voilà, donc c'est aussi ça. La coopération, c'est... on commence avec quelqu'un, un maire, un leader, et puis la vie fait qu'il arrête, et la coopération, elle peut là où s'arrêter, ou continuer. Elle a continué parce qu'il avait, avant de partir, posé les bases du collectif, et puis que la relation d'amitié que nous avions m'a permis de continuer l'action et de ne pas lâcher. Et ça donne aujourd'hui des choses magnifiques. Voilà, parce que ça continue, ça se développe. Et voilà, et donc ces assises à Carcassonne, pour moi, quelque part, c'était aussi pour le symbole de dire, les dernières assises, c'était à Beyrouth. C'est là où on a fait la coopération avec Tofik. Et 7 ans après, on le fait à Carcassonne. Voilà, c'était aussi un petit signe personnel.